La mission conjointe du ministère de l'Agriculture, de l'ATDA Pôle 7 et de la DDAEP Atlantique s'est poursuivie ce mardi 9 septembre 2025 dans les communes de Ouida, Pomassé et Toribocito. Une séance d'échange s'est tenue à la Maison de culture de Ouida avec pour objectif de faire le point sur l'évolution de la campagne agricole, de recueillir les préoccupations des producteurs et de préparer les prochaines étapes. Vous savez, une politique publique, ça se lance, ça se suit, ça s'évalue pour opérer des ajustements, tirer des leçons qui peuvent servir pour la campagne en cours ou pour la campagne à venir. Donc, c'est essentiellement dans cet objectif. Et donc, ça nous amène à rencontrer les producteurs, les acteurs des chaînes de valeur par zone, c'est-à-dire des sous-espaces au sein des pôles. Et ici, aujourd'hui, c'est les communes de Ouida, de Pomassé et de Tori qui sont réunies donc, ici à Ouida. Moi, je Mwen do hoko eko, mwen montendo cambio ye, ete yi hudo eton, ete yi ouve de mo ete. Na we ye jiro do mini von le to gongo gleso ja jodi na gleso yi wato to me ndo yi nuko. Polo na glesile o supapa to nuwe wa ete me. Yeni diado konto nuwe wa ete me. Ceux-là qui composent l'équipe de suivi, c'est de la matière grise. Ceux-là qui peuvent analyser la situation, voir les difficultés, les problèmes rencontrés par les producteurs, que ce soit dans le volet de la production végétale, de la production animale et de la production halieutique. Après la présentation des bilans d'activité de l'ATDA 7 et de la DDAEP Atlantique, les acteurs agricoles ont salué les efforts du gouvernement en matière de soutien aux filières. Le suivi et évaluation de ce matin nous a vraiment émerveillés parce que le gouvernement nous suit et nous pousse à travailler davantage dans nos secteurs respectifs. Cette séance est d'une utilité très capitale parce que ça nous permet de changer avec ceux qui prennent les décisions ou qui sachent ce que nous vivons réellement sur le terrain en matière de production agricole. Je remercie le gouvernement, d'accord, et l'ATDA pour leur appui. Après ça, maintenant, là, nous allons demander à ce qu'ils soient plus attentifs pour nous, comme ils le sont. Ils n'ont qu'à continuer toujours à le faire. Premièrement, nous situer, d'accord, dans la zone, surtout dans la zone de Tori, de Pomassé, de Ouida. Toutefois, ils ont aussi relevé plusieurs défis persistants. Parmi les difficultés évoquées figurent notamment les aléas climatiques, mais aussi d'autres contraintes liées à la production et à la commercialisation. Des éclaircissements et des pistes de solutions ont été apportés pour orienter les producteurs vers de meilleures pratiques. À l'issue de cette séance, les différents cadres du ministère de l'Agriculture ont recensé les problèmes que nous rencontrons généralement dans l'agriculture à Ouida ici. Et ils ont promis de rendre compte au ministre afin que des solutions soient trouvées à ces difficultés-là. Et nous comptons vraiment sur eux afin que ceci soit vraiment effectif parce que nous avons vraiment à cœur la résolution de ces problèmes. Dans la suite du programme, la délégation a effectué des visites de terrain sur le site maraîcher d'Awikodi, la ferme avicole de Constant Kenukon et sur le site d'aquaculture GEP de Paou installé sur le lac Toro. Ces descentes ont permis d'évaluer l'état d'avancement des activités, d'apprécier la gestion des appuis reçus et de mesurer leurs impacts.
Les producteurs rencontrés ont témoigné de l'importance de ces soutiens dans le renforcement de leurs exploitations. Je dois avouer que la filière avicole, grâce aux appuis de l'ATDA Pôle 7, a connu un boom les 5 dernières années. Et ce boom a permis d'accompagner les acteurs tant en poussins, tant en aliments, tant en équipements de diverses sortes. Donc, grâce à ces appuis, le sous-compartiment œuf de table a été fortement appuyé. Et on peut dire aujourd'hui que la filière avicole se porte au mieux dans son sous-compartiment œuf de table. Et je pourrais dire que tout ça là a été possible grâce à l'accompagnement de la TDA. Notre ambition est grande, mais nos moyens sont limités. Faisons face à des défis que nous pouvons citer. Le manque d'équipement, l'accès difficile au financement adapté. Alors, nous sollicitons donc votre soutien pour l'accès à des subventions ou crédits agricoles pour nos coopératives. La mission a également été l'occasion d'observer le fonctionnement des loggeurs Aquatrol 600 installés sur le lac Toro. Ces dispositifs enregistrent automatiquement les paramètres physico-chimiques de l'eau afin d'accompagner les aquaculteurs dans une gestion durable des plans d'eau.